Le podcast P2K de Parcon 59 est rendu possible grâce au soutien de l'Agence nationale du sport. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de P2K. On est aujourd'hui en compagnie de Thibaut. Thibaut qui va se présenter juste après. On le rappelle, le thème de ce mois-ci, le dernier épisode de ce thème, c'est sur le chase tag pour tous. S'en suivra ensuite le deuxième thème, donc avec les road trips à vélo, mais ça, je vous donne rendez-vous jeudi pour ceux qui seront à l'affût. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut. Thibaut qui est directeur à l'UFOLEP. Je vais m'arrêter là, comme ça je ne dis pas de bêtises. Donc Thibaut, vas-y, présente-toi à nos auditeurs. Tu peux par exemple parler de tes... au-delà du fait de parler de l'UFOLEP, tu peux parler de tes passions, si tu pratiques un sport ou pas, et tout ce qui te passe par la Ouais. tête. Mm. Ouais, bonjour, merci de me recevoir dans le podcast. Thibaut Dourlan, donc en effet, moi je suis directeur de l'UFOLEP Nord, donc j'ai 38 ans. Pour rester un peu dans le sport, moi mon sport actuellement, depuis quelques années, c'est l'escalade. Oh, Alors en salle, tout ça de manière très loisir. Je grimpe pas des falaises, les grandes falaises du Nord, hein, il y en a tu, pas f- grand-chose tu fais du dans le coin. box? Du bloc, mais de la voie aussi. Ok, On a beaucoup de salles dans le Nord. Comme on n'a pas ouais, de montagne, il y a beaucoup de choses qui sont développées ici. Donc voilà, il y a largement de quoi faire. Voilà, même si à la base, moi, je viens plutôt du milieu des arts martiaux. Je suis arrivé dans le sport par là, mais j'en pratique plus du tout aujourd'hui. Puis comme j'ai une vie de famille, etc. aussi, j'ai plus une pratique loisir hmm. pour me faire plaisir avant tout, quoi. Bah, le sport, c'est le plaisir avant tout. Si on fait un C'est sport qui ça, nous dégoûte, même toute chose dans la vie, ça ne rime à rien. tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle au sein de l'UFOLEB? Je l'ai un peu mentionné, mais si tu connais mieux ce que tu fais. Ouais. Ouais, donc en effet, je suis directeur du comité départemental de l'UFOLEP Nord. Donc en effet, comme toutes les fédérations, il y a un découpage qui suit le découpage institutionnel français, donc département, région et puis national. Donc moi, mon rôle, il se cantonne quand même au département du Nord. Hmm. C'est vraiment là où j'interviens. Et puis après, en tant que directeur, c'est un petit peu des postes, enfin en tout cas pour notre fédération, c'est des postes un petit peu couteau suisse parce que je veux autant faire du réseau avec des assos, avec des professionnels, avec des institutionnels. Donc beaucoup de travail un peu, on va dire, de représentation quand même. Hmm. Puis tout le côté administratif parce on a beau être une association, on fonctionne quand même comme une petite entreprise, hein. Donc il y a 8 salariés, donc il y a tout ce qui va avec, mais tant les aspects, on va dire, financiers, mais aussi les aspects de management et puis de développement de la fédération dans le département du Nord, on va dire, globalement. D'accord. Bah, comme je te disais, tu connais mieux ton job que je ne le connais. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'UFOLEP et quel est le champ d'action? Bah, du coup, toi, tu gères le département Nord. Peut-être parler du national, régional, départemental. Enfin, Ouais, bien sûr. Alors l'UFOLEP, c'est un sigle. Ça veut dire, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Donc voilà, ça veut dire tout ça, l'UFOLEP. L'UFOLEP, globalement, c'est une fédération qui fête bientôt ses 100 ans ah et ouais. qui s'est créée sur un mouvement laïque et d'éducation populaire à l'époque de Jules Ferry, Jean Massé, l'école pour tous. Hmm. Voilà, il y a eu une dynamique de création d'activités physiques et sportives pour tous. Donc voilà, c'est un mouvement qui est assez ancien, mais qui a quand même toujours suivi les évolutions de la société depuis sa création. Voilà, hein, l'ADN de l'UFOLEP, c'est le sport pour tous. Il y a plusieurs champs d'activité au sein de l'UFOLEP, mais il y a le champ traditionnel, on va dire, qui est de fédérer des associations et des projets. Donc là, on a des associations comme Parcours 59, mais nous, sur le Nord, on en a 300 qui rejoignent l'UFOLEP dans tous les sports, vu qu'on est une fédération multisport.
Donc, il y a des sports compétitifs classiques comme le football, le volleyball, la moto, le tir à l'arc, la gym. C'est vraiment Il très, en faut, très, il en très faut pour varié. tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, on a les sports, on va dire plutôt qui ont pas de fédération, les sports innovants, qui s'y retrouvent à l'UFOLEP parce qu'il y a un accompagnement aussi de ces activités-là. Donc on a le parcours, mais on a également du polo bike, Hmm. où il n'y a pas encore vraiment de fédération. Voilà, des activités qui souhaitent se structurer dans le mouvement sportif avec l'aide de professionnels et voilà. Et après, on a un autre champ d'activité qui est le sport société, qui est également une activité qui est bien connue par Parcours 59, qui est vraiment d'utiliser le sport comme un outil au service des autres. Hmm. Peu importe la difficulté, la problématique, on utilise le sport pour travailler là-dessus. Et là, sur l'UFOLEP, c'est une fédération qui est très, très engagée sur ce dispositif-là. Et nous, plus particulièrement sur le Nord, on va être très engagé sur le sport santé et le développement du sport chez les femmes. C'est les deux thématiques principales. Sachant qu'on intervient dans beaucoup de quartiers au niveau de la ville de Lille. C'est vraiment là où on est très présent. Donc voilà, ça pour un peu présenter la fédération. Et comme je le disais tout à l'heure, on est structuré au niveau institutionnel comme le découpage français. Donc on va dire qu'au niveau région, on va être plus sur des acteurs de la formation qui vont gérer ces aspects-là. Au niveau département, bon, c'est tout ce que j'ai présenté juste avant. Et au niveau national, c'est vraiment la colonne vertébrale de la fédération qui va donner les priorités de la fédération et qui va également structurer le réseau national, nous aider en fait, nous donner les clés pour qu'on puisse, nous, dans nos territoires, mettre en place tout ce que la fédération souhaite développer. Donc voilà, c'est une structuration assez classique dans le mouvement sportif français. Donc voilà, on est sur le même type de structuration. Je suis étonné, je connaissais pas du tout l'idée aussi que vous êtes un peu précurseur dans certains sports et que vous aidez justement à ces sports à se développer, à peut-être avoir leur propre Mm, fédération. Donc c'est incroyable, je savais pas du tout. 100 ans d'âge, c'est quand même quelque chose, c'est que vous avez quand même votre impact sur le pays, quoi. Si on voit tout à fait. plus au global, donc merci déjà, parce que moi je suis pratiquant de parcours et de chase tag, et c'est un peu grâce à vous aussi que du coup je suis licencié et que je peux profiter de notre super salle à Roubaix. Mm. Tu l'as mentionné, donc vous travaillez avec Parcours 59 et c'est ce pourquoi tu es là, en tout cas. Euh, c'est quoi le premier lien que vous avez créé avec eux avant même de parler de chase tag Ouais. comment tout a commencé? Alors l'histoire entre Parcours 59 et l'UFOLEP Nord, elle date un peu maintenant. Moi, je suis arrivé à l'UFOLEP en 2011 et j'ai rencontré donc Larbi Liferki, qui est président de Parcours 59, en 2012. En fait, alors j'ai plus de souvenirs, c'était il y a un moment, mais comment on s'est contacté. Mais en gros, je me souviens de notre premier rendez-vous qui était à la Maison des Assauts de Roubaix, Ouais, je vois. où Larbi était salarié à l'époque, en fait. Et puis voilà, on s'est rencontrés, puis il m'a expliqué ce qu'était le parcours. Sachant que moi, je connaissais bien le parcours parce qu'en fait, quand j'étais ado, je pratiquais le parcours Ah ouais. avec des copains, en fait, parce qu'il y avait, comme beaucoup de gamins, enfin d'ados à l'époque, il y a eu le film Ah Yamakasi. bah voilà. Et puis en fait, on voyait d'autres gamins, d'autres quartiers qui grimpaient un petit peu partout. Puis on se rencontrait comme ça, on discutait. Et puis voilà, c'était pas du tout structuré comme à Roubaix. Mais voilà, du coup, je connaissais quand même la pratique, mais avec tous les clichés, les a priori qu'on peut avoir sur le parcours. Clairement. Et puis l'Arbi, il m'a bien expliqué ce qu'était vraiment le parcours, les différents mouvements, etc. Et puis, alors je ne saurais pas dire pourquoi il est venu à l'UFOLEP, ça faudrait lui poser la question. Comment il s'est retrouvé à me contacter. En tout cas, on s'est rencontrés en 2012. Et puis, depuis ce temps-là, le parcours 59 est affilié à l'UFOLEP. Donc, ça fait quand même un petit moment maintenant.
plus d'une dizaine d'années. Donc on s'est rencontrés comme ça et puis en fait on s'est un petit peu structuré à ce moment-là en même temps parce que l'UFOLEP Nord commençait à travailler beaucoup dans les quartiers, faire du sport société et c'était aussi la volonté de Parcours 59. Donc en gros on faisait un petit peu le même métier en même temps et du coup on se nourrissait mutuellement sur les projets, les partenaires. Voilà, sachant que moi j'apportais un petit peu, on va dire, ma vision de comment apporter une structure à une association, loi 1901. C'est la même structure pour toutes les assos, sachant qu'à l'époque, en plus, il y avait déjà des salariés au niveau de Parcours 59. Ok. Il y avait déjà Johan, Mohamed, enfin voilà, il y avait déjà 3-4 personnes ou qui étaient pas encore salariés, mais qui souhaitaient le devenir. Du coup, moi, j'ai surtout accompagné à professionnaliser l'association, à lever des fonds pour que ces personnes-là puissent avoir un salaire, les aider sur ce qui passait leur diplôme à ce moment-là aussi, à trouver des stages, faire des dossiers. Donc voilà, moi j'ai un peu aidé à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était sur la volonté de l'Arbi d'avoir une vraie vision pour Parcours 59, de faire des grandes choses à l'époque. Voilà. D'accord, bah j'en apprends tout le temps. Euh, donc en soi, c'est grâce à toi que enfin, grâce à votre travail tous ensemble que vous avez érigé Parcours 59 à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc encore une fois, merci, Mm. merci. Ouais, non, non, mais c'est ça là-dessus, c'est vraiment l'Arbi qui a eu la vision de se dire bon bah faut s'entourer Faire un au truc maximum propre, des acteurs. carré. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a vraiment eu tout de suite la volonté, sachant que tout ça, ça a été fait, ça a été monté par des bénévoles Oui, c'est ça, c'est la qui, force à enfin chaque fois voilà, du moi, bénévolat enfin de base, quoi. c'est ça. Moi, j'ai vraiment le souvenir de voir les bénévoles de Parcours 59 d'être hyper investis pour que le projet rayonne et d'accueillir de toute façon un nombre croissant de pratiquants. Et en fait, ils ont été forcés de se structurer parce que le parcours, ça donnait envie à tout le monde de pratiquer, et pas qu'à Roubaix, hein, ça Mm. venait de tout le Nord pour venir à Parcours 59. Et du coup, ils n'ont pas eu le choix de se structurer, de se professionnaliser parce fallait offrir un cadre sécurisé Ouais, à tous ces pratiquants public, qui ouais. faisaient que se développer et voilà. Hein. Ouais, parce qu'on le rappelle, le C'est- parcours, c'est un sport urbain de base, hein. C'est quelque Ouais, chose qui est praticable n'importe où dans la rue, enfin mm, dans l'espace public. ouais, tout à fait. Et en fait, en soi, une association, elle peut vivre de ça et comme ça, mais je pense que pour être viable et pour être, comme tu l'as dit, sécurisé, puis se professionnaliser et puis créer d'autres opportunités, Mm, mm. il faut partir dans cette voie-là. Et si jamais il y a des associations ou autres qui nous écoutent, eh bien, vous pouvez t'aider. Enfin, je pense, je suppose, Mm, peut-être aidé tout à par fait. l'UFOLEP. Donc, Ouais, ouais, bah oui, oui, ça, je pense qu'on en reparlera juste après, mais c'est vrai que nous, sur le parcours, on a vraiment structuré un cadre qui permet à une asso de parcours de se développer. Au-delà d'être juste une asso loi 1901, mais vraiment de pouvoir se structurer dans la pratique du parcours, parce que c'est encore une activité qui peut faire un peu poser question au niveau des municipalités quand ils voient des jeunes se structurer. Ils ont toujours encore cette vision du parcours où c'est fait des ouais, jeunes qui vont grimper sur les immeubles, tout ça, alors pas du tout. c'est Donc l'extrême, il y quoi. a encore du. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, c'est pour ça que on parlera justement de ce que vous avez mis en place. Euh, du coup, bah, on va en parler. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place justement avec Parcours 59 pour justement structurer, professionnaliser cette Mm. pratique du parcours et donner Parcours 59, quoi. Ouais, alors là-dessus, en effet, quand Parcours 59 s'est affilié à l'UFOLEP, on a pu mettre en place beaucoup de choses qui sont possibles du fait d'être dans une fédération qui est reconnue par le ministère des Sports. Tout d'abord, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais on a pu créer des postes grâce à des subventions qui sont accordées que par les associations qui ont un agrément sport. Et cet agrément, en fait, tu l'obtiens de fait quand tu viens dans une fédération. Mm. Donc, sans être dans une fédération,
le ministère des Sports ne finance pas des postes de professionnels du sport. Donc, on a pu travailler là-dessus, créer des postes, notamment pour Johan, qui est encore aujourd'hui dans salariat à l'ASSO. Donc voilà, on a pu créer plusieurs postes au niveau de l'ASSO. Donc on a mis ça en place, hein, on va dire un cadre professionnel. Ensuite, au niveau de notre fédération, on a des conventions de partenariat national avec des ministères, et notamment avec le ministère de la Justice et de la et du coup, il y a eu des rapprochements avec la PJJ, notamment avec, on a la chance d'avoir l'école nationale PJJ à Roubaix, et on a pu du coup signer une convention. Donc je me souviens très bien, on a eu un rendez-vous avec la directrice nationale, adjointe nationale de l'UFOLEP qui est venue à l'ENPJJ. Et on a eu une convention tripartite entre Parcours 59, l'UFOLEP Nord, l'UFOLEP National. Et voilà, on a pu poser un cadre professionnel et rémunéré pour l'association, qui a permis de mettre en place des formations pour les futurs éducateurs PJJ qui allaient utiliser le parcours comme un outil pour travailler voilà, au niveau des jeunes de la PJJ. Donc on a mis ça en place. Pas mal d'autres, on va dire, petits projets un peu plus anecdotiques, mais ça, c'est vraiment les points vraiment à mettre en avant. Et le dernier point sur lequel on a travaillé pas mal d'années, où c'était un peu difficile d'avancer, mais c'était sur le brevet fédéral de parcours, où là, c'était de comment on part de zéro en se disant, voilà, on crée une formation qui doit être à destination des bénévoles, donc c'est pas une formation professionnelle, et qui doit juste donner en quelques heures les clés pour pratiquer à un niveau débutant et sécurisé. Mm. Donc voilà, comment on crée ça. Donc on a travaillé pas mal d'années sur le contenu et aujourd'hui cette formation elle existe, elle est reconnue par la fédération et c'est ce type de projet, de formation qui permet aux futurs assos qui veulent se structurer aussi d'aller dans une municipalité et dire bah nous les cours sont encadrés par des bénévoles diplômés. Voilà, ils savent quoi faire s'il y a un accident, ils ont leur brevet de secouriste. S'il y a un accident, voilà, ils savent quoi faire. Au niveau pédagogie, ça va amener aussi un cours. Donc voilà, il y a tout ça maintenant qui peut être amené grâce à cette formation et à créer vraiment une structure de base pour commencer à avoir des projets dans une association. Donc ça a pu être possible grâce à notre collaboration avec Parcours 59 parce que c'est un peu la force dans notre fédération, c'est qu'on s'appuie sur les expériences de terrain pour créer des projets, des formations. Et donc là, on s'est appuyé sur des pratiquants qui font ça depuis plusieurs années pour se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qui paraît cohérent pour vous au niveau de cette formation. Et puis derrière, nous, on a amené, on va dire, le cadre un peu plus pédagogique et puis on a réussi à aboutir à quelque chose. Donc aujourd'hui, il y a eu 2 sessions de formation. Il y en a une troisième qui est prévue en début de saison prochaine. Et voilà, on avance sur ce sujet-là et le parcours du coup continue de se structurer, donc c'est une très bonne chose. Oui, c'est justement, je me suis dit, j'ai vu les petits posts vis-à-vis de cette formation. Il y a eu beaucoup de personnes de PK59 qui a pu en profiter. Bon, j'espère Ouais, peut-être hein, en profiter aussi un jour, parce que bon, après le parcours, moi je suis plus trop dedans. Mais c'est quelque chose de cool d'accord. déjà. Et ça permet aussi de fidéliser un peu plus des bénévoles, puisque tu l'as dit, c'est des bénévoles Mm, qui peuvent en tout à fait. bénéficier. Et c'est la vie d'une asso, hein, c'est avant tout Mhm. du bénévolat, donc moi, je sais de quoi je parle. Euh, Ouais, ouais. et c'est ça qui est la force un peu de cette association. Euh, et du coup, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais on va se pencher sur le sujet du chase tag justement. Maintenant, on a fait Ouais. l'historique un peu de ce qu'est l'UFOLEP et comment on est arrivé à avoir votre appui. Euh, du coup, pour toi, le chase tag, c'est quoi le rapport que tu as avec? Est-ce que tu as déjà vu, tu as déjà pratiqué? Est-ce que tu es allé voir des compétitions? Ouais, 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 ouais. Alors en fait aussi à côté de l'UFOLEP, je suis aussi investi dans Parcours 59 en tant que bénévole dans le conseil d'administration. Mhm. Donc avec des missions en plus d'accompagnement sur la partie vraiment purement sportive, pas sur le sport société. Et également
j'accompagne aussi on a recruté Julien, le nouveau directeur, Ouais. il y a quelques mois. Et du coup, je prends du temps aussi pour l'accompagner, on va dire, sur la fonction de direction d'une association. Sachant qu'on se nourrit mutuellement parce que Julien aussi a énormément d'expérience dans l'associatif. Et en fait, pareil, comme on fait à peu près le même métier, bah, on se rencontre, on échange, voilà, Ça on se partage complète, quoi. mutuellement. Donc, ouais, on se complète bien là-dessus. Et puis moi, c'est l'Arbi qui m'avait proposé en 2020 d'intégrer le conseil d'administration. Donc voilà, je suis un petit peu investi quand j'ai un peu de temps pour aider sur d'autres sujets. Mais voilà, on a une bonne équipe au niveau du conseil d'administration avec des compétences différentes et c'est bien, ça permet d'épauler un petit peu l'Arbi qui fait énormément de choses aussi. Donc voilà, on essaie de se répartir un petit peu tout ça. Et donc du coup, j'ai découvert le chess tag en tant que membre du CA en fait, où en gros, je recevais des invitations à venir voir des compétitions. Donc du coup, j'ai découvert comme ça. Ok. Et également en discutant pas mal avec Johan, parce que bah, du coup, on se connaît bien depuis pas mal d'années avec l'asso. Et j'ai découvert ça donc à Parcours 59. La première compétition que j'ai vue, c'était sur l'équipe 21. Et après, c'était celle qui était diffusée sur Twitch, où je regardais de temps en temps. Je regarde ça sur mon téléphone pour voir. Bah, je suis en fait les résultats de Parcours 59. Essayer de voir un peu comment ils évoluent, tout ça. Et puis, bah, c'est très prenant. En fait, c'est très, on va dire, télévisuel. Hmm. Donc du coup, j'aime bien regarder en tant que spectateur et puis supporter quand je peux Parcours 59. Voilà, même si j'ai pas encore eu l'occasion de voir vraiment une compétition En réel. en live, en physique. Ouais, voilà. Donc ça, j'aimerais bien sur la prochaine si je peux y aller. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça en même temps très innovant comme activité et en même temps, bah, c'est une activité qu'on a déjà tous pratiquée en Ouais, on fait. connaît tous. Et puis on C'est comprend clair, vite en fait, c'est comme tu bah dis, ouais, ouais, c'est ouais. visuel. Enfin, c'est comme, j'aime bien prendre cet exemple, c'est comme l'UFC. Tu vois deux bonhommes Mm. dans une cage ou deux bonhommes de madame, enfin peu importe, deux personnes dans une Mm, cage, mm, on comprend vite ce qu'ils vont faire. Là, c'est la même chose. Bon, sauf qu'on se tape pas, ouais, on est très gentil. Bon, il y en a quelques-uns ouais, quand même qui. Richard, bon, il ne comprendra pas parce il est britannique, mais Richard ouais. aime beaucoup mettre des claques. Ah ouais, d'accord. Donc, non, après, c'est bon enfant, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on a tous pratiqué étant petit, donc, et c'est cool de voir ça à un niveau professionnel et à la télé, quoi. Enfin, Ouais, qui l'aurait c'est clair. imaginé, quoi. D'accord. Bah ouais, 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 non, c'est clair. Et puis, ouais, comme tu disais, bah, si tu peux et que tu as l'occasion de venir en réel, j'aime bien faire notre pub à chaque fois, mais au Urbex, tous les ans, quasiment, pour le moment, c'est le cas, hein. Tous les ans, Ouais. la condition publique qui accueille justement bah, les Urban Games. Et Mhm. si vous voulez, et si vous êtes près de Roubaix ou dans le département du Nord, on vous invite fortement à venir, parce qu'en plus, c'est gratuit. J'aime bien dire ça. C'est Mm. gratuit par rapport à des Ouais. événements officiels tels que les mondiaux qu'on a vécu à Évry. Donc n'hésitez pas, et toi aussi Thibaut, n'hésite pas. Tu verras que en vrai, par rapport à la télé, il y a quand même encore un degré en plus de vitesse et de spectaculaire en soi. Ouais. Donc, ou même si tu veux venir un de ces quatre, tu peux venir à un entraînement de Chase Tag le vendredi soir, il n'y a pas de souci. Mais ça Ouais. aussi, hein, c'est ouvert à tous, hein. Sachez-le, vous avez le droit à une session gratuite, donc n'hésitez pas. Et du coup, euh, comment vous êtes penché sur la question du Chase Tag avec le Folep? Qu'est-ce qui était le déclencheur? Est-ce que c'est toi justement ce déclencheur, ou comme tu es un peu dans la vie de l'association, tu t'es dit, Mhm. il y a quelque chose à creuser là-dedans? Ouais, ben, en fait, c'est surtout venu. On a des réunions régulièrement. On se pose toujours la question de, dans un premier temps, du parcours à l'UFOLEP. On se dit, bon, que peut-on amener de plus? Parce qu'aujourd'hui, on est sur une pratique au sein de notre fédération qui est loisir. Et comment amener un aspect, on va dire, comment fédérer l'activité? On est une fédération, c'est notre rôle. Et comment fédérer autour d'un événement? Est-ce que ça doit être un événement compétitif, un événement loisir?
se pose toujours cette question-là. Et voilà, on a beaucoup réfléchi à ça avec notamment avec Johan et Larbi, en se disant bon bah voilà, dans l'activité en parcours, il y a plusieurs activités, il y a des activités plus sportives, des activités plus on va dire artistiques. Voilà, quelle activité peut-elle fédérer le plus de pratiquants, tout ça. Et entre-temps, il y a le chess tag qui est arrivé. Et je sais que Johan me disait, ah, le chess tag, ça peut être pas mal, ça parle à beaucoup de monde, tout ça. Même si quand on parle de chess tag, on parle pas forcément de parcours. Même si c'est pratiqué au sein de Parcours 59, c'est quand même une autre activité. Euh, donc du coup, là-dessus, au niveau local, je sais qu'on a accompagné au niveau des subventions de l'Agence nationale du sport le projet de chess tag pour tous. Donc le but, c'était de démocratiser au niveau local l'activité. Donc il y a eu un premier accompagnement là-dessus qui a bien fonctionné. Et puis là, actuellement, on est en plein dedans. En fait, on a rencontré le créateur du chess tag avec la personne qui est en charge du développement du parcours au niveau national. On a eu une première visio, voilà, pour faire connaissance, parce qu'il y aura certainement un partenariat qui sera signé. Et le but, c'est de ramener, on va dire, le chess tag, qui est une activité pour aujourd'hui plutôt commerciale et gérée par le domaine, on va dire, privé. Comment on amène ça au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pratiquants de chess tag, ils pratiquent en général en leur nom en tant qu'athlète. Comment on amène ça dans le mouvement associatif? Comment on fait pratiquer le chess tag en sécurité à des enfants qui veulent reproduire ce que font Les grands, quoi. les grands, hein, voilà. Comment on crée un cadre à ce niveau-là? Et ça, c'est un partenariat qui peut avoir lieu entre les créateurs de l'activité, qui peuvent, eux, proposer des recommandations, et puis nous amener un cadre, on va dire, un petit peu plus éducatif, un cadre assurantiel également, comment on propose une couverture d'assurance pour tous, un cadre pédagogique également, et puis le cadre aussi, on va dire, institutionnel, comment, au niveau du ministère des Sports, une activité qui est inconnue peut être reconnue et être développée du coup grâce à des subventions publiques, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc voilà, on est plusieurs à travailler autour de ça. Mais bon, en tout cas, le déclencheur, ça a été le fait qu'au niveau de Parcours 59, ils aient acheté un quad, qui se soient fortement investis dans cette activité. Et comme ils sont à l'UFOLEP, forcément, on en a déjà beaucoup discuté. Et puis voilà, les liens se sont faits comme ça. Hein. Ouais, tous les voyants étaient ouverts, quoi, et il y avait plus qu'à, entre guillemets. Et Ouais, tout à fait. je suis d'accord avec toi sur l'aspect, le sport est très privé, très individuel dans l'aspect athlète compétitif. Mm, C'est vrai qu'on ne se dit pas qu'il y a, enfin c'est très rare de se dire qu'il y a des structures qui proposent justement des cours pour sécuriser cette pratique. Et mm, mm, c'est vrai tout à que fait. quand j'y pense et enfin, quand je l'imagine, je me dis que ouais, on est juste des passionnés pour le moment. Et il n'y a pas réellement d'adhérents, enfin c'est pas entre guillemets public si je puis dire, même si ça l'est, Mhm. mais c'est très niche encore et je me dis pas Ouais. on est juste une communauté encore, on n'est pas comme je sais pas le foot ou autre ou enfin n'importe qui Mhm. dans la rue peut être pratiquant de ce sport, tu vois. Donc j'espère Ouais. que justement vous apporterez plus de personnes aux portes des associations qui proposent cette pratique. Et je pense Mhm. que c'est le but, quoi. Mais Ouais, tout à fait. merci pour cet aspect-là parce que moi je le vois pas forcément, tu vois. Je suis justement concerné par cet aspect individuel athlète où je me dis, Mhm. pour le moment on est juste des passionnés, quoi. C'est juste ça. Et Oui, c'est puis en plus, vraiment, il y a une forte volonté des créateurs du Chestag de l'ouvrir au plus grand nombre. Et là-dessus, c'était intéressant quand on s'est rencontrés. Ils sont hyper ouverts. Hmm. Ils ont conscience aussi qu'à un moment donné, le mouvement sportif alors, français, parce que je sais qu'ils sont développés au niveau international, mais Ouais. nous, pour l'aspect français, il passera forcément. La France a cette chance d'avoir encore énormément d'associations
alors qui sont moins soutenus aujourd'hui financièrement avec tout le contexte qu'on connaît en France, mais qui néanmoins restent quand même il y a énormément de monde, c'est encore adhérent d'associations. Et du coup, le Chestag, bah, il a sa place dans l'associatif français et ils auront besoin des fédérations pour développer ça. Donc, c'est du gagnant-gagnant tant pour eux que pour le mouvement associatif. Donc, c'est intéressant. Et l'aspect associatif, il est réel parce que si je dis pas de bêtises, et je veux pas dire de bêtises, mais normalement, je sais que Parcours 59 est normalement l'une des seules associations et pas une salle privée. On a des amis, on leur fait coucou à Toulouse, Lyon Mhm. et partout en France, qui eux sont des salles privées et proposent justement du chess-tag. Et je pense Ouais. que entre une licence comme moi je la paye à l'année et des sessions comme ils les proposent chez eux, c'est pas la même accessibilité. Et Mhm. justement, Ouais, j'espère que l'associatif va développer ce coin-là, quoi. Comme ça, bah, tout à fait. même pour nous, en tant qu'athlètes, entre guillemets, bah, ça fera plaisir de voir des nouvelles têtes, de voir plus de Mhm. joueurs, et ce qui veut dire plus de compétition, plus de Ouais. développement pour le sport, en fait. Mhm. Exactement. Donc j'ai hâte de voir ça. On est presque à la conclusion, mais là c'est un peu utopiste, cette question-là, elle est un peu utopiste. Dans quelques années, qu'est-ce que tu espères pour le Chess-Tag pour tous? Parce que bah, justement, vous travaillez avec Parcours 59 et bah, justement le World Chess Tag pour développer le sport. Donc, qu'est-ce que tu espères voir vis-à-vis du Chess Tag pour tous? Eh bien, nous, on ambitionne en tout cas avec le conseil d'administration de Parcours 59. Enfin, il y a une ambition qui est partagée par tous et qui donne un peu, on va dire, la motivation dans les projets. C'est que quand on fait quelque chose, on fait en sorte que ce soit reproductible en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'on se dit, ce qu'on fait là, l'idée, c'est qu'on puisse le développer partout. Et ce qui veut dire aussi dans d'autres assos UFOLEP. Donc là, on a lancé la dynamique. La semaine prochaine, on a une réunion, donc c'est le 10 avril à 12h30. On a une réunion Précisément. nationale. Ouais, on a bien marqué la date et on l'attend depuis longtemps, celle-là. Et c'est une réunion nationale avec toutes les assos de parcours qui sont à l'UFOLAP. En fait, il y en a quand même quelques-unes. On a fait un état des lieux national. Actuellement, dans la fédération, il y a plus de 1000 pratiquants de parcours, Hmm. sachant qu'il y en a 300 qui sont à parcours 59. Donc, ça reste quand même quelques autres pratiquants qui sont répartis en Bretagne, dans le sud de la France, dans le centre. Enfin, c'est vraiment, on a découvert ça. Donc, on va faire un gros état des lieux. Qui fait quoi? Quel type de parcours vous pratiquez? Et nous, l'idée, bah, c'est en effet de dire, nous, dans le Nord, on pratique le chess tag en association. Et le but aussi, c'est de faire découvrir cette pratique aux autres. Et voilà, moi, j'espère que dans quelques années, il y aura un quad dans chaque assaut de parcours UFOLEP, parce que même si c'est pas du parcours, pour l'instant, c'est quand même cette cible-là dans les pratiquants. Et que, bah, voilà, parcours 59, on puisse avoir une compétition UFOLEP qui soit loisir, c'est-à-dire qu'il y ait le matin une catégorie avec les enfants, après les jeunes et puis après les adultes, et puis pourquoi pas les vétérans, une Ouais, catégorie carrément. plus de 40, et tout en loisir et garder cet aspect ludique du chess tag qui est vraiment, je pense que ça marche parce que c'est vraiment un sport qui est très très ludique. Et comme tu le disais au début de notre discussion, on fait du sport pour se faire plaisir avant tout, sinon on en fait un mois ou deux et puis on Ouais, arrête. ça ne rime pas. Donc voilà, moi j'espère que dans quelques années, on aura plusieurs quads de Chestac dans les assos UFOLEP et qu'on puisse aller faire une compétition en Bretagne, après on puisse aller dans le sud. Faire une espèce de Euh, tour de toutes ces associations, quoi, et avoir un ouais, UFOLEP Chase voilà, Off. Pourquoi pas? exactement. Ça, franchement, ce serait top. Et puis qu'on fasse la finale à Roubaix, ce serait nickel. Vu que c'est de À là la que c'est condition parti, publique, quand même. à la Avec... condition publique. Franchement, ça serait fou. Ouais, franchement, ce serait top. Mais en tout cas, on a la première réunion la semaine prochaine, donc c'est bien parti. Puis après, on verra, on va déjà se rencontrer, voir ce que chacun veut faire. Hmm. Et puis voilà, après, Il faut voir les envies, quoi. C'est juste ouais, ça. c'est Faut ça. juste avoir l'envie, et je pense que
les pratiquants viendront avec, parce que tu l'as dit, Mm. les premiers pratiquants de Chestag, historiquement, c'est des gens qui font du parcours de base, et enfin, c'est ceux qui ont le plus d'appétence, même si Mm. j'aime dire qu'on fait du Chestag et pas du. Il faut pas faire du parcours pour pouvoir faire du Chestag. Et j'aime à Voilà, chaque c'est fois ça. donner cet exemple. On a eu des personnes qui ont fait de Mm, la pole, qui ont fait du street workout, de la muscu, enfin, ouais. tout le monde est le bienvenu et peut performer s'il le souhaite et s'il aime le sport, quoi. Donc c'est Mm, encore tout à fait. un message d'invitation que j'envoie à ceux qui nous écoutent. Et franchement, tu m'as dit ça et je suis bien hype. J'aimerais trop voir ça. Je croise les Mm. doigts. Ah ouais, c'est clair. Faut que les gens soient qui soient là pour y répondre à cet appel. Et j'ai vraiment hâte. Limite, Mm. j'ai envie de C'est clair. m'incruster dans cette réunion pour savoir, tu vois. Mais Bah vas-y, hein, franchement, t'es la bienvenue, hein. C'est ouvert aux licenciés de parcours. Donc ah bah voilà, bah. je sais que pour Parcours 59, il y a Julien et Johan qui Qui sera participent, je là. crois. Ok. Donc voilà, n'hésite pas. Après tout, là où les chest tags, je suis, donc d'une manière ou d'une autre, j'aurai peut-être l'information. Donc. Ouais, bah ouais. Mais franchement, c'est top. Je pense que s'il y a d'autres adhérents, enfin d'autres adhérents ou pratiquants de chest tag qui écoutent ça, ça nous ferait du bien parce que on est un peu dans une période creuse là en termes d'événementiel parce qu'on est très Ouais. dépendant de cet aspect privé justement comme tu le Mm, disais mm. du chase tag donc avoir d'associatifs qui proposent aussi des événements créés par eux-mêmes quoi et ça serait fou. Enfin moi Mm. je suis hyper content là. Ouais, C'est tout la à bonne fait. nouvelle de la journée pour moi donc j'ai hâte. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, peut-être, d'autres espérances, ou déjà ça c'est pas mal? Non, bah écoute, je pense qu'on a bien détaillé, bien Le détaillé tout projet? ça, hein, par rapport ouais, ouais, par rapport à la thématique. Et puis, non, 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 moi je souhaite quand même bien remercier tous les personnes investies au niveau de Parcours 59 parce que franchement, c'est une asso qui est vraiment trop, trop belle, qui fait énormément de choses et qui continue de grandir malgré voilà, tout ce qu'ils ont pu connaître depuis une quinzaine d'années là. Dans les hauts, dans les bas, franchement, c'est une asso qui a toujours su se réinventer. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a une superbe dynamique. Et puis il y a une superbe équipe de salariés aussi qui, franchement, ils font un boulot énorme. Donc voilà, franchement, bravo, bravo à eux. Et puis j'ai envie de dire longue vie à Parcours 59. Hein. Bah, je l'espère aussi parce que sinon je n'ai plus de salle où m'entraîner donc Bah ouais. pitié que Parcours 59 continue comme ça dans cette lancée. Ouais. Euh, je vais juste faire mon petit blabla de conclusion et enfin pas vraiment une conclusion parce que je suis nul pour conclure. J'aime bien laisser mon invité conclure. J'invite juste les personnes qui nous ont écoutés. D'abord, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir écouté blablater autour du chestag. Moi j'adore. Si je peux faire ça tous les jours, je le ferai. Je vous invite d'ailleurs à écouter. Thibaut l'a mentionné. Il y a des salariés qui ont eu la chance de passer sous mon micro. Donc je pense notamment à Johan pour l'épisode numéro 1. Si vous voulez avoir un aspect un peu plus bah, comme si vous étiez au sein de l'association, vous aurez un peu cet aspect-là avec Johan. Vous avez aussi Kevin Chun qui utilise donc justement le chase tag pour l'insertion professionnelle, ça devient dur. Et je vous remercie donc de nous avoir écoutés. Et je vous invite à aller voir les autres épisodes si vous ne les avez pas vus. Et je laisse maintenant Thibaut conclure ce super échange. Tu peux dire ce que tu veux, ça peut être un mot, ça peut être une invitation peut-être à des associations qui sont pas encore affiliées à l'UFOLEF, Mm. ce que tu veux. Ouais, non, bah pour conclure en ouvrant un peu les portes de Parcours 59 à tous. Hein. Comme tu disais, il y a un cours qui est gratuit pour pratiquer. Il y a énormément c'est une asso qui est multisport en fait. Il y a tellement de choses à faire. Voilà, dans la superbe salle qu'on a pour pratiquer. Donc voilà, venir voir. Voilà, ne pas avoir peur de pousser la porte de Parcours 59. Il y a vraiment un cadre qui est ultra bienveillant. Tout le monde est sympa. Voilà, venir voir.
à quoi ça ressemble, puis pratiquer. Il y en a pour tous les âges, Et- etc. Donc, pas hésiter à venir pour pratiquer. Et puis voilà, après pour l'UFOLEP, s'il y a des associations qui nous écoutent, on aime bien, moi j'aime bien échanger avec les assos, voir si c'est intéressant ou pas pour eux de nous rejoindre, puis de les aider à se structurer. Nous, on est toujours là pour aider, on va dire, les bénévoles des associations. Bah, c'est une super conclusion. Merci Thibaut, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera sur la thématique du road trip à vélo. Au revoir le chestag, malgré moi. Mais on aura l'occasion peut-être de se revoir sur d'autres sujets, je ne sais pas. Mais merci Thibaut. Bonne journée à tous.